Les croyants n'ont pas inventé Dieu, ils l'ont découvert. Ou plutôt, ils ont été découverts par lui. L'esprit humain n'est pas fait pour s'enliser, mais pour s'élever. Quelle est la volonté de Dieu? Le temps répond à toutes ces questions. Le temps est parfaitement sage, le temps est la vertu de la sagesse et une voix de Dieu très sûre. Mais il se peut que le temps nous révèle que nous avons passé à côté d'une grande bénédiction sans la reconnaître, ou en écoutant nos peurs plutôt que notre cœur. On retrouve souvent la volonté de Dieu parmi les chemins où nous nous étions égarés. Il n'y a pas de regret à avoir. Avec Dieu, tout est toujours clair. N'est-ce pas une chose magnifique que l'omniscience de Dieu? Il compose avec nos erreurs une musique quand même parfaite. Gloire à notre grand Dieu tout sage. La volonté de Dieu est difficile quelquefois, mais si le Seigneur nous laissait toujours faire la nôtre, nous nous mettrions les pieds dans les plats, et nous nous ferions encore plus de mal. En bref, ce qu'on fuit par crainte nous mène directement vers quelque chose de bien plus à craindre. La volonté de Dieu, bien qu'elle se déguise souvent en monstre, est toujours la meilleure voie. La volonté de Dieu est indistincte de lui-même. Sa volonté est aussi sainte, aussi bienfaisante, aussi aimable que Dieu même. La tragédie des hommes est d'ignorer ce qui est bon pour eux. La consécration à la volonté de Dieu, c'est l'abandon de soi-même dans une confiance remplie d'amour. La volonté de Dieu devient alors d'une clarté lumineuse. La volonté de Dieu n'a pas de secret pour celui qui aime et s'abandonne totalement au Seigneur. Quand notre volonté devient indistincte de la sienne, voilà l'union mystique et spirituelle parfaite à laquelle Dieu veut amener tous ses fils et ses filles. L'univers n'est pas vide, il est au contraire rempli à ras-bord de Dieu qui remplit tout. Si l'homme possède des yeux, c'est parce que la lumière existe, forcément. S'il a faim, c'est que la nourriture existe également. Et si le cœur de l'homme a tant besoin d'amour, c'est aussi parce que l'amour existe, Dieu est amour. Heureux celui qui croit. La chair est trop faible pour ressentir et supporter la présence de Dieu continuellement. Cette présence se retire, car la chair, bientôt n'en peut plus. Mais dans notre esprit né de nouveau, habite continuellement le Seigneur, l'Esprit. Même en période de sécheresse, si nous sommes très attentifs, nous pouvons encore ressentir une grâce toute menue et continuelle tout au fond de nous. Présence plus cachée, plus profonde, moins ressentie, mais tout à fait stable et vraie. L'orgueil est sensible comme une blessure vive. Si on l'effleure seulement, on lui cause une grande douleur d'amour-propre. Mais on peut empoigner l'humilité à deux mains et la secouer, elle ne sentira rien. L'orgueilleux est insulté par la correction. L'humble voit dans la correction une lumière de Dieu qui le guide à plus de sainteté. L'orgueilleux que l'on corrige se sent privé de ses biens, l'humble que l'on corrige se sent honoré d'un précieux don. Le froment se laisse couper, moudre, pétrir et cuire pour devenir du pain, mais l'ivraie tient à sa propre vie. Quand des persécutions s'élèveront contre l'Église, l'ivraie s'enfuira certainement. Recevant une correction, l'orgueil n'y voit qu'une insulte, mais l'humilité, qui aime la sainteté, y voit des perles. Une juste correction mène à la sainteté. Une correction erronée mène à l'humilité. Il n'y a donc pas de mauvaise correction. Le pourceau regarde les perles qu'on lui lance comme si c'était des pierres, le saint regarde les pierres qu'on lui lance comme des perles. L'orgueilleux et le pourceau possèdent un seul et même caractère. Dans le doute, il piétine même les perles qu'on lui lance. L'humble et le saint possèdent un seul et même caractère. Dans le doute, ils embrassent même les pierres qu'on lui lance. L'orgueil change les perles en pierres, l'humilité change les pierres en perles. L'orgueil prend tout pour en faire une querelle. L'humble prend tout pour en faire une chose sainte. L'accroissement de la sainteté se trouve uniquement dans le chemin droit de l'humiliation. Mais l'orgueilleux cherche beaucoup de détours et demeure à jamais ce qu'il est. Et si l'humble se sanctifie difficilement, qu'en sera-t-il de l'orgueilleux? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous pourrions aussi dire, la crainte du châtiment est le commencement de la sagesse. Qui n'a jamais craint son père lorsqu'il nous réprimandait? Mais l'amour de la correction, c'est l'amour de la sainteté. Et l'amour de Dieu est la fin de la crainte et de la correction. Quand un croyant est arrivé à regarder la correction, la réprimande et même un châtiment comme une faveur sanctifiante, une grâce de Dieu descendant du ciel, ce croyant est devenu un saint, non seulement de par sa position en Christ, mais en action et en vérité. Le croyant ordinaire regarde sa position en Christ comme la fin de tout effort. Le saint n'y voit qu'un gage,
Commencement qui lui indique la direction dans laquelle avancer pour plaire infiniment plus au Seigneur. Mais n'ayons crainte, le chemin qui nous paraît étroit de loin devient plus large en y avançant. Ce qui a fait chanter David, « Je cours la voie de tes commandements, car tu as élargi mon cœur. » Dans les grands cœurs, le sentiment de difficulté fait donc place à un sentiment de grande liberté spirituelle. Celui qui aime le Seigneur comprend la croix, et celui qui comprend la croix, comprend tout. Le grain de froment qui s'accouple avec le grain d'ivraie fera s'étendre la bâtardise sur la terre. L'ami corrige en tout temps, l'ennemi te flatte en tout temps. L'ami aime en tout temps, l'ennemi te reste indifférent en tout temps. Les corrections qui conduisent à la sainteté sont des grâces du ciel, mais pour en recevoir, il faut s'en montrer digne. La douleur de la correction creuse le cœur pour le Seigneur. La flatterie le remplit de gravier et en chasse en proportion le Seigneur. Se courber et obéir fait tomber les bénédictions du Seigneur. Seuls ceux qui se courbent peuvent les ramasser. Le jugement appartient au prophète et la vengeance au Seigneur. On ne peut être en paix dans la souffrance que si l'on place nos souffrances dans le cœur de Jésus et que nous souffrons par amour avec lui. Le silence est une croix douloureuse, mais le sage met sa gloire à ignorer les offenses. Frappe-toi sur la bouche toi-même si tu as l'intention de répondre à un outrage. On ne peut pas oublier le passé et il y a là une bénédiction, car celui qui oublie la fosse y retombera certainement. Il est de la nature de l'homme de se cramponner à ses erreurs et de les défendre jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Il ne s'agit pas de fermeté dans la vérité, mais de fermeture d'esprit. Chaque correction que nous recevons de quelqu'un doit faire l'objet d'une introspection personnelle honnête et dans un état de prière sincère. La correction peut être également examinée à la lumière de la parole de Dieu, mais dans ce domaine, il est si facile de courber les Écritures à notre avantage. Dans le doute, il faut demander l'avis de l'humilité, car la sagesse de l'humilité est très grande. L'humilité a de l'avantage sur l'orgueil, car l'humilité nous protège de nos erreurs, tandis que l'orgueil ne cherche qu'à nous confirmer en elles. L'orgueil, de prime abord, regarde toujours la correction comme une insulte erronée. Mais l'humilité, de prime abord, regarde toute correction comme vraie et examine ensuite ce qui est à rejeter. L'endoctrinement rend le cœur fier et hautain. L'endoctriné ne fait aucun compromis. Il est devenu comme celui dont le Seigneur a dit, « Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres ?» Comme on reconnaît un homme à ses enfants, on reconnaît un enseignement vrai par la bénédiction qu'il nous transmet. L'orgueil a quelquefois raison, mais l'humilité a toujours raison. Une seule vertu sera 1000 fois plus utile à votre bonheur que toutes les bonnes doctrines du monde. Précepte de tolérance, vivre et laisser vivre, croire et laisser croire, croître et laisser croître. Voir Matthieu 13.29. L'amour n'est pas seulement une vertu, mais il est aussi une voie. L'amour d'en haut doit régler les amours d'en bas. Si les hommes s'attardent sur le passé des gens, le Seigneur, lui, ouvre devant les pécheurs un avenir et une carrière pleine d'espérance. Faire des corrections est bien la chose que je déteste le plus. J'ai dû blesser des gens que j'aimais beaucoup, déchirer l'enveloppe de leur cœur, percer la coquille épaisse de l'entêtement pour les empêcher de persévérer dans une voie mauvaise, mais je n'ai jamais arraché les cheveux et la barbe de personne comme Néhémie l'a fait. J'ai énormément été réprimandé dans ma vie, souvent même publiquement ou de façon plus humiliante encore. C'est pourquoi je n'ai jamais corrigé quelqu'un sévèrement à moins que tous les autres moyens possibles n'aient échoué. Devant la correction, nous devons être comme un berger qui retrouve une brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Sans correction, il n'y a pas de réelle sanctification et, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et que Dieu me punisse si j'éprouve un jour le moindre des moindres plaisirs à corriger un frère ou une sœur. À ne jamais vouloir être repris, jamais on ne se sanctifie et l'on vit pour perdre le temps. Mieux vaut avoir un ennemi qui nous fait connaître nos défauts que 10 amis qui n'osent pas le faire. Notre meilleur ami n'est pas celui qui nous flatte et nous sourit tout le temps, mais celui qui nous aide à nous sanctifier en nous parlant quelquefois avec une franchise qui peut blesser. Il prouve par là qu'il préfère notre âme à notre chair. Tout ce qui dégoûte la chair régale l'esprit. Tout ce qui régale l'esprit dégoûte la chair. Si les hommes gardent le souvenir de nos offenses, lui a effacé l'acte des infractions qui nous condamnaient. Si le croyant est impuissant à laver les taches qu'il a laissées derrière lui, rien ne résiste au sang de Jésus qui lave tout. Quand on ne peut pas être pardonné par ceux que l'on aime, il ne nous reste qu'à expier patiemment.
Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Proverbe 16.6 Soyons sévères avec notre corps partout où ses appétits sont ennemis des affections de l'esprit. Être maître de soi-même, régner sur sa sensualité est un accomplissement plus grand et plus héroïque que la fondation d'une Église. Là où la haine des hommes abonde contre nous, plus la puissance de pardonner augmentera. À quoi sert l'oraison tranquille devant Dieu? À contempler Dieu en nous et à nous contempler en Dieu. Il nous faut penser à ce que nous sommes devenus en Christ et comment le devenir en nous-mêmes. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair s'essouffle rapidement. L'esprit marche vite et sans se fatiguer. L'esprit a des ailes, mais la chair est en béquille. L'esprit est léger, mais la chair est lourde. À force de porter une montre-bracelet, on finit par ne plus sentir qu'elle est là. On ne ressent pas toujours les effets bienfaisants de la grâce en nous, mais quand elle nous quitte pour un temps, à cause d'un péché, je vous assure que là, on la sent passer. Nous savons que nous aimons Dieu lorsque nous sommes prêts à tout sacrifier pour lui. La femme est un château de vanité et les hommes en constituent chaque pierre. À première vue, le Christ semble exigeant, mais quand on y regarde de près nous réalisons qu'il est bien davantage. Mais la grâce est comme le lait qui adoucit tout ce qui est amer. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Ce texte a le sens de « ne jugez pas mal si vous ne voulez pas être mal jugé » ou « ne blessez pas et vous ne serez pas blessé en retour ». Être mal jugé devient très lourd moralement. C'est une douleur qui divise les amis. Pourquoi ne pas juger? Pour éviter les représailles. Quoi? Les chrétiens se vengent entre eux tout comme les autres. Le salut sans les œuvres est la porte large et le chemin vague dont le Seigneur a parlé. Nombreux sont ceux qui les choisiront, car le salut leur paraîtra facile dans cette voie, mais telle voie paraît juste aux yeux d'un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Nous serons sauvés sans les œuvres de la loi, mais certainement pas sans les œuvres de la foi. Il y a un certain danger à ne jamais douter de son salut. Parmi eux il y a quelques présomptueux qui seront atterrés devant le Seigneur en entendant de sa bouche qu'ils n'ont jamais été connus par lui. Selon qu'il est écrit, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas purifiée de ses péchés. Et ici, je ne peux m'empêcher de citer Martin Luther qui disait de lui-même en riant qu'il buvait comme un téton et mangeait comme un porc. Histoire de l'Église, tome 2, 1926, les pourceaux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le croyant qui est réprouvé ne sait pas qu'il l'est, car il a été aveuglé irrémédiablement. Il y a des pécheurs qui seront sauvés et des croyants qui seront perdus. Aux yeux de Dieu, un pécheur humble est plus juste que le prédicateur orgueilleux et imbu de lui-même. Prends ce que l'on te donne et donne ce que l'on te prend. Il n'y a de saint que Dieu seul et la seule sainteté que nos frères voient en nous dérive toute de lui. Un homme ne peut recevoir que la sainteté qu'il a reçue du ciel. L'insensé passe sa vie à regretter ses paroles et le sage à regretter son silence. Alors j'ai fait un choix, j'aime mieux regretter de l'avoir dit que regretter de ne pas l'avoir dit. Je ne serai pas le sage qui retient, mais le sage qui parle. Les regrets sont des messagers de Dieu, heureux celui qui en éprouve. Avoir des regrets témoigne au moins que nous avons une conscience. Les regrets prouvent que nous avons un cœur. Les cœurs de pierre ne savent pas même ce que sont les regrets. Quand le Seigneur permet que nous soyons repris, c'est qu'il veut nous rendre comme lui. Mieux vaut une correction maladroite venant d'un frère que pas de correction du tout. Car la pire chose que Dieu peut nous faire, c'est bien de nous laisser comme nous sommes. Aimons ce que notre Seigneur aime et haïssons et repoussons ce que le Seigneur n'aime pas. Les choses qui sont précieuses au Seigneur doivent aussi être précieuses pour nous. C'est une évidence de l'habitation de l'Esprit Saint en nous. Si nous l'appelons Seigneur, nous devons lui obéir. Si nous l'appelons Maître, acceptons ses corrections. Ne vivons pas dans l'illusion que nous n'avons pas besoin de la lumière des autres à propos de nous. Prière. Seigneur, tu as tous les droits sur ma personne. Tu as le pouvoir de vie et de mort, je choisis la vie. Si je m'égare, retrouve-moi. Si je suis perdu, sauve-moi. Si je pêche, pardonne-moi. Si je suis souillé, purifie-moi. Si je suis faible, rends-moi fort. Si je m'élève, abaisse-moi. Rappelle-toi que ce sont tes mains qui nous ont créés, c'est ton amour qui nous a engendrés. Seigneur aux mille miséricordes,
si je suis de l'ivraie aujourd'hui, change-moi, que je devienne du blé demain. Maître, je ne suis rien et je n'ai rien. Mais tu es tout et tu as tout. Je mérite toutes tes corrections et tu mérites toutes les louanges. Par ta bonté, je verrai de meilleurs jours, j'aurai plus de force. Je me combattrai moi-même en ton nom et je ferai la guerre à mes passions désordonnées. Cher Jésus, j'ai d'immenses regrets d'avoir souvent offensé tes yeux saints. Jésus totalement aimable. C'est pourquoi je me propose, moyennant ta sainte grâce, de ne plus t'offenser. Et pour l'avenir, je prends la ferme résolution de veiller sur moi-même avec un plus grand sérieux et une plus stricte résolution. Je t'offre maintenant tous mes regrets, je les dépose à tes pieds. Et, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Seigneur, depuis trop longtemps les péchés de mes pensées ont enveloppé ma tête comme une couronne d'épines, mais, aujourd'hui est le jour du salut. En ton nom puissant, je chasse les esprits mauvais qui ont déformé mon caractère depuis ma jeunesse, et je brise mes chaînes avec ta force. Seigneur, produis en moi le vouloir et le faire, afin que ma volonté se retrouve dans la tienne. Amen. Quand Dieu choisit un homme pour porter un message en son nom, il ne lui donne pas seulement les mots qu'il doit dire, mais le fait passer d'abord par son feu, afin de le faire devenir lui-même semblable au message. Ensuite seulement, il donnera les mots. Voir Osée 1.1-9. Voir Jean 10.9, en Jésus, nous pouvons entrer dans une bergerie ou en sortir tout à fait librement parce que le Seigneur a préparé du pâturage partout et tous les pâturages nous appartiennent. Nous sommes une race bénie d'avance de toute éternité. Rien ni personne ne peut changer ça. L'humilité est un arbre dont les racines ont besoin d'être arrosées régulièrement. Jésus ne veut pas de larmes tièdes, il veut des larmes chaudes. Jésus a versé du sang chaud pour nous. Les yeux du cœur pur contemplent le visage pur de Dieu. Les situations sanctifiantes ouvrent la terre et la préparent, telles les exhortations sévères de Jean-Baptiste qui préparait la voie en enlevant les obstacles sur le chemin, afin que Jésus vienne édifier le grand salut de Dieu dans les cœurs. En nous édifiant, Dieu nous prouve son amour et en acceptant humblement sa sanctification, nous lui prouvons le nôtre. On ne peut bâtir une maison solide sur le sable, à moins de vouloir prendre le risque de la voir s'écrouler. Il faut creuser bien avant. Les situations sanctifiantes creusent dans l'âme jusqu'à ce qu'elle trouve le rocher des préceptes du Christ. L'édification élève ensuite sa maison. Les corrections sanctifiantes creusent la terre de notre cœur pour la rendre pure et pour qu'elle puisse recevoir l'arbre des fruits de l'Esprit. Celui ou celle qui aime vraiment Jésus accepte de lui le doux et l'amer, la louange et la croix. Un jour Dieu bénit chaudement, un jour Dieu sanctifie froidement. Mais un seul et même Dieu qui nous aime de deux façons. De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. Juge 14.14, le miel et le lion de Samson, l'édification et la sanctification. Comme ce lion tenait à sa vie, nous tenons à la nôtre en repoussant les corrections. Qui est ce lion, sinon le frère ou la sœur qui nous apporte la correction? Et qui est ce miel doux et nourrissant, sinon Jésus lui-même avec ses grâces? Accepte la correction qui émonde ton âme et Dieu lui accordera le miel qui la nourrit. Quand le Seigneur m'abaisse par la verge des hommes, c'est une grâce qui m'élève vers lui. L'avenir lui-même est le meilleur des prophètes. Pour bénir, il faut être béni soi-même. La bénédiction sans cause n'a point d'effet. Pour aimer, il faut être un bien-aimé soi-même. Et ainsi en va-t-il de toute communication spirituelle. Pour bénir efficacement, il faut avoir subi une grande transformation du cœur. Être un bénisseur est la marque du caractère chrétien. Pour bénir efficacement, il faut avoir reçu une grande autorité. C'est l'autorité spirituelle personnelle qui donne puissance à la bénédiction de la bouche. La bénédiction de la bouche, quand elle est rattachée à celle du cœur, possède une grande efficace. La bénédiction d'un cœur gracieux peut sauver des âmes. Ceux qui se sont fait une habitude de bénir sont des âmes bénies. La bénédiction est une douce médecine qui restaure les âmes. Les bien-aimés de Dieu ont le pouvoir de bénir, les autres n'y peuvent rien. Bénir est une puissance qui augmente avec l'usage. La sanctification brûle et l'édification caresse ce qui a été brûlé. Dieu a fait l'une et l'autre. La sanctification est une flamme et l'édification est une pluie rafraîchissante. La sanctification utilise les corrections, les réprimandes et quelquefois même les châtiments.
Et l'édification utilise des paroles douces et chaudes et nous fait désirer avec plus d'ardeur les vertus de Christ en nous. La sanctification arrache les mauvaises plantes, l'édification en plante de nouvelles à leur place qui sont davantage selon le cœur de Dieu. De même qu'on ne peut faire pousser un bon arbre dans une mauvaise terre, on peut difficilement édifier une âme de mauvaise volonté. Si l'édification est bonne, la sanctification, elle, est une nécessité. La sanctification et l'édification sont deux sœurs qui s'aiment et qui n'habitent jamais loin l'une de l'autre. Il faut boire le calice amer comme on mange le pain de vie, avec reconnaissance. Ne culpabilise pas un croyant de ce qu'il ne prie pas suffisamment si tu n'es pas prêt à aller prier avec lui. La sainteté est le fondement et le but final de toutes les autres activités de l'Église sur la terre. Y déroger, c'est déroger au plan de Dieu. La sainteté est un désir rongeur de s'unir à Dieu et de lui ressembler totalement. Tel il est, tel nous sommes. C'est une voie de perfection qu'est celle du chrétien. L'âme d'un saint émane le parfum spirituel de sa vie cachée en Dieu. Le saint a rejeté le monde pour n'aimer que le Christ, pour s'attacher uniquement à lui. Cette voie de perfection l'amène au-dessus de tout ce qui est sur la terre. Ainsi, voyons-nous que partout, dans le zèle, dans les fruits de l'esprit, en humilité, en oraison et en prière, en la pureté sexuelle et en amour pour Dieu, le saint possède la grâce de se démarquer d'à peu près tous ses frères et sœurs. Lorsqu'il a rompu le dernier lien, Dieu lui fait atteindre les plus hauts sommets de sa demeure. Ne l'oublions pas, tout désir et toute aspiration à la sainteté est né d'un désir surnaturel qui a été placé dans le cœur par le Seigneur. Voir Philippiens 2.13. L'Esprit Saint révèle à ces âmes saintes des vérités évangéliques déjà connues, mais avec une lumière divine plus accrue, lui accordant une plus perçante et plus profonde compréhension de ces vérités. Dans l'âme du saint, aimer et plaire au Seigneur devient tout en lui, tel un continuel désir de feu qui le consume à chaque instant. Le saint ne fuit pas les humiliations, il se plaît au milieu d'elles et les reçoit de la main de Dieu comme des trésors de grâce. L'humilité, c'est être dans un état de repentance ininterrompu. S'humilier devant le Seigneur est le commencement de la conversion ou de la reconversion. Le saint adopte en tout une attitude et une conduite humble. L'humilité est son mode de fonctionnement. Il est conscient que s'il s'écarte de ce chemin, en peu de temps son cœur s'élèvera et perdra tout ce qu'il a reçu et tout ce qu'il était. Le saint de Dieu possède les mêmes goûts que lui. Il aime ce qu'il aime et il répugne à ce qui lui répugne. Plus l'âme d'un saint est élevée, plus elle se penche vers autrui. Il n'est pas de paysage ou de chef-d'œuvre comparable à ce que nous offrent en exemple ces grands cœurs. Les pharisiens se sanctifiaient en commençant par le mauvais bout. Ils se disciplinaient avant de changer de cœur. Jamais cette fausse haine du mal n'a conduit à une vraie sainteté. C'est l'amour du cœur pour les vertus de Christ qui produit en nous la vraie sainteté. Pour beaucoup de croyants modernes, il n'est pas très important d'aspirer à une grande sainteté. Pas besoin, disent-ils, car nous avons déjà tout. Dans le Seigneur nous sommes déjà saints. L'aspect théologique est ainsi bien couvert. Mais si nous avons tout dans le Seigneur, pourquoi n'avons-nous presque rien dans nos vies quotidiennes? Si nous avons tout dans le Seigneur, pourquoi ne fleurissons-nous pas comme le Seigneur? Pourquoi ne pardonnons-nous pas comme le Seigneur? Oui, notre Père nous a tout donné en Christ, mais pas dans le sens où il a empilé des boîtes dans notre entrepôt. Il nous a tout donné à ce qui contribue à la sainteté pour que nous prenions ce qui est de lui et le placions en nous. La sainteté est un travail. Là où l'édification n'est plus efficace, il n'y a qu'une réprimande sévère qui peut ramener une âme d'entre les morts. Quand un croyant ne sait plus écouter la correction, il est devenu un figuier stérile, une âme tiède. Et la tiédeur, c'est la mort. Mieux vaut une correction sévère que la mort. Chaque correction doit être mise à l'épreuve, mise en prière avant de la faire. Il faut être certain qu'elle est appuyée sur le roc, sur un fond d'amour. Il faut commander à l'amour et non lui obéir comme une marionnette. L'amour de la créature est un serviteur ambitieux qui veut devenir notre maître pour ensuite nous dominer et rendre notre vie misérable. L'amour humain ne connaît pas son rang, il cherche sans cesse à prendre la place de notre premier amour, qui appartient au Seigneur seul. La raison doit demeurer maîtresse de cette émotion puissante et dominatrice. L'amour peut jeter un homme dans un puits, ma grand-mère. Il ne faut pas donner une longue corde à l'amour de la créature, ni lui donner trop de liberté, car il en profiterait pour nous mordre. L'homme ou la femme qui se laisse vaincre par l'amour de la créature sera amené en servitude. Toutes les
souffrances l'attendent. À la fin, nous apprendrons que c'est une chose mauvaise et amère que de ne pas avoir attaché assez solidement notre cœur au pieu de l'amour de Dieu. L'amour humain n'est pas un animal de compagnie, mais une bête séduisante et cruelle. Les amours humains ne nous aiment pas, ils complotent sans cesse contre nous. Une laisse ne suffira pas, il faut mettre cette bête dans les chaînes jusqu'à ce qu'elle nous obéisse. Monter un cheval sauvage, c'est d'avance se faire beaucoup de mal. L'amour humain doit être d'abord soumis et dompté avant d'être monté. L'amour de la créature paraît si doux et si rempli de promesses de bonheur. Mais malheur à ceux qui s'en approchent sans se méfier de ses cornes. Un amour non bridé peut devenir notre pire cauchemar. Ce n'est pas sans cause qu'on emploie l'expression « tomber en amour », car il s'agit bien d'une chute. Ils sont très nombreux ceux que l'amour de la créature a poussés dans la fosse. Seul l'amour de Dieu peut se rendre maître de l'amour humain. L'amour humain est comme un homme fort et bien armé, seul l'amour du Christ, qui est plus fort que lui et mieux armé, peut le soumettre. Il n'y a sur terre aucun remède aux peines de l'amour, si ce n'est celui qui vient du ciel. Replacer notre amour sur le trône de tous les autres amours guérira presque instantanément toutes nos blessures. Le remède à la peine d'amour, c'est la joie de l'amour du Seigneur. La réprimande dans la bouche de l'homme est une lourde épée tranchante avec laquelle nous pouvons même accidentellement donner la mort. Heureux l'homme qui n'aura jamais à se servir d'elle. Telle culpabilité mène à la mort et telle autre qui mène à la vie. Seule l'onction de l'Esprit peut culpabiliser sainement une conscience. Celui qui aspire ardemment voir le cœur de Dieu se former dans son propre cœur, recevra d'abord du Seigneur un esprit d'édification et la capacité d'arroser les âmes. C'est le rôle d'un prophète de Dieu de corriger, de reprendre et de censurer, mais s'il montre trop de rudesse, il sera appelé mauvais serviteur. Tel autre prophète aura reçu le don de consoler, de réconforter et d'exhorter, mais s'il montre trop de mollesse, il sera appelé infidèle. Un chien qui aboie à tous les passants et qui cherche à mordre tout le monde, mérite bien d'être muselé. Si le serviteur de Dieu ne corrige pas par amour, le résultat sera une boucherie et un massacre d'espérance. Dieu a horreur des tueries de joie. Même la correction la plus sévère doit aussi être puisée dans un amour fraternel sincère. Que Dieu forme en nous son propre cœur, qu'il mette en nous un esprit d'édification et qu'il nous donne à tous la capacité d'arroser les âmes. Nous avons le pouvoir d'ouvrir la porte à l'orgueil, mais nous n'avons pas le pouvoir de l'en faire sortir ensuite. Il faudra une intervention de Dieu qui humiliera douloureusement la chair. Si nous avons laissé l'humilité s'échapper, nous n'avons pas le pouvoir de la faire revenir. Il faudra encore une intervention de Dieu. Nous ne sommes pas davantage capables d'arrêter d'être orgueilleux que de commencer à être humbles. Ces deux choses dépendent d'une intervention de Dieu et beaucoup de coopération de cœur de notre part. Quelquefois Dieu agira dans nos vies sans notre participation et permettra une grande humiliation de nous atteindre. Quel père laisserait son enfant jouer avec un couteau tranchant? Il le lui arrachera bien vite d'entre les mains sans perdre le temps de lui expliquer. En d'autres cas, Dieu nous donnera une grâce spéciale pour nous humilier nous-mêmes et attirer de nouveau à nous l'humilité perdue. L'orgueil est par nature envahissant, l'humilité est d'une nature timide et il est très aisé de faire fuir cette colombe. L'orgueil est grossier comme un pourceau, l'humilité est timide et silencieuse. Toutes les vertus divines en nous sont d'abord introverties, nées de Dieu, engendrées en nous et cultivées dans le cœur et à l'abri des regards. L'humilité possède des racines cachées sous la terre. Il y a autant de différence entre l'humilité et l'orgueil qu'entre un arbre fruitier et un stérile poteau planté en terre. L'humilité possède en elle la vie de Dieu et produit les fruits de l'esprit. Ainsi l'orgueil porte la mort avec lui, car il n'est incapable d'aucune bonne œuvre. Tite 1.16, l'humilité pleure facilement et l'orgueil s'en moque facilement. Celui qui est humble de cœur pardonne facilement et rapidement. L'orgueilleux entretient longtemps ses rancunants. Les nourrissant. L'orgueilleux a une excellente mémoire, mais l'humilité met sa gloire à oublier les offenses. Jésus aime que nous nous couchions avec lui sur la croix. C'est le plus grand rendez-vous avec Dieu. Sur la croix avec Jésus. Je ne veux plus me trouver ailleurs. C'est la meilleure place, élevée avec lui jusqu'au cœur de Dieu. Empruntons le chemin de Jésus, tous les autres mènent à la ruine.